ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation éternelle et de l'éternité en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos différentes œuvres pendant ce mois béni, le mois du Coran, le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne tout au long de ce mois, qui nous facilite les différentes adorations, qui nous facilite le respect de nos engagements vis-à-vis d'Allah pendant ce mois. Chers téléspectateurs, nous remercions tous Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord pour le fait qu'il nous a permis d'être là, de commencer en bonne santé les jeûnes de ce mois, ce grand mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son livre, le Coran, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce même mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la première révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce mois, chers téléspectateurs, est un jardin parmi les jardins du paradis, puisque les portes, toutes les portes du paradis sont ouvertes. Toutes les portes qui mènent aux cieux sont ouvertes. La bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala descend abondamment pendant ce mois. Le shaitan, le diable, qui est l'ennemi déclaré de l'homme, est déjà enchaîné. Lui et toutes ses descendants sont tous enchaînés. Ils ne peuvent rien contre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. Chers fidèles, je vous rappelle d'abord l'importance du mois de Ramadan. Les récompenses réservées pour les jeûneurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parle dans le hadith al-Qudsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: chaque œuvre a ses récompenses précises auprès d'Allah. Les récompenses de certaines œuvres peuvent atteindre 700 fois. Seul le jeûne, personne ne connaît sa récompense. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui en décide.
Et il décide selon le cœur de chacun, selon la foi de chacun, selon l'attachement de chacun aux œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie que le jeûne et son importance est liée à l'intention de chaque musulman. Et l'importance que chaque musulman apporte au mois de Ramadan, au jeûne du mois de Ramadan et aux œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois. C'est-à-dire que le musulman, durant le mois de Ramadan, doit avoir son cœur rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala et chaque œuvre qu'il va vouloir faire, qu'il le fasse à cause d'Allah uniquement et qu'il n'associe rien à Allah pendant ce jeûne. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala se charge lui-même de récompenser chacun. Et si Allah doit nous récompenser, il va d'abord regarder l'importance que nous donnons au mois. Il va aussi regarder notre attachement à lui et à ses œuvres. Et n'oubliez pas que aucune œuvre ne sera acceptée par Allah si cette œuvre ne suit pas les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que les deux conditions pour que nos jeûnes et nos œuvres qui accompagnent le jeûne, c'est les deux conditions pour que ça soit exaucé et accepté par Allah, c'est d'avoir la foi ferme en Allah et de cibler Allah uniquement dans nos œuvres et de connaître les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'œuvre en question. C'est lorsque vous faites la chose à cause d'Allah et vous suivez les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette œuvre que vous aurez les grandes récompenses réservées pour le jeûne et pour le mois de Ramadan. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a signifié dans les hadiths que Jibril était venu le voir en lui disant de dire Amin. Le prophète a dit, j'ai dit Amin. Amin 3 fois. Et parmi les 3 Amin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril m'a dit de dire que soit maudit et malheureux celui-là qui est vivant et Ramadan l'a trouvé vivant et qui sort de ce jeûne sans être pardonné par Allah. Ça veut dire il est le grand perdant, celui qui ne gagne pas le pardon d'Allah pendant le mois de Ramadan. Si c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous devrons doubler d'efforts pendant ce mois. Nous devons multiplier nos œuvres pendant le mois. Nous allons signaler tout à l'heure les différentes œuvres à accomplir pendant ce mois pour obtenir les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, au début de mes propos, j'attire l'attention de chacun de nous de ne rien reporter comme œuvre, comme bonne œuvre pendant le jeûne du mois de Ramadan. Parce que lorsque vous dites demain je vais faire, le mois, le nombre du jour du mois
est bien précis. Ayyaman ma'doudat. C'est un nombre limité de jours. Et ça finit vite. En reportant de jour au jour, vous finirez par ne rien faire pendant le mois et vous allez regretter à la fin du mois parce que vous ne vous pouvez plus rattraper cela. Chers téléspectateurs, je tiens d'abord à vous rappeler l'objectif principal du jeûne, comme le Coran nous l'a signifié dans le verset connu comme le verset de Sawm de jeûne dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, nous les croyants en Allah, en nous disant ceci: le jeûne est obligatoire pour vous, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire pour ceux qui vous ont précédés. Pour quel objectif? L'objectif, c'est pour que vous ayez la crainte d'Allah. C'est-à-dire, pour que vous purifiez votre cœur, pour que vous rentrez dans le lot de ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ceux dont le cœur, le corps s'éloigne définitivement de tout acte interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout acte de péché, petit ou grand, puisque les péchés pendant le mois de Ramadan sont doublement châtiés, sont doublement inscrits pour celui qui le commet. Alors, lorsque nous nous éloignons des péchés pendant tout un mois, nous allons par là rentrer dans le cercle de ceux-là qui s'éloignent des péchés dans leur vie et qui se donnent dans la majorité de leur temps à de grands et de très bonnes œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui consacrent leur vie à l'adoration d'Allah. Chers téléspectateurs, le jeûne, qu'entendons-on de jeûne lorsque nous parlons de jeûne? Le jeûne, nous devons le savoir que c'est un acte d'adoration. Et c'est un acte qui regorge de beaucoup d'œuvres accomplies par le musulman. Mais le sens du jeûne, c'est de s'abstenir de toute œuvre, de tout acte qui annule le jeûne. De s'abstenir de tout acte qui annule le jeûne, de l'aube, c'est-à-dire de l'apparition de Fajr, du début de l'aube, et jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire à l'heure de l'adhan du matin, de la prière de Subh, jusqu'à l'heure du Maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Pendant cette période, le musulman doit s'abstenir, pas uniquement, comme on a l'habitude de le dire, de manger et de boire et de jouir de sa femme. Non, de tout acte qui annule le jeûne. Parce que lorsque vous commettez l'un de ces actes, votre jeûne est annulé. Et quand c'est annulé, vous n'avez pas de récompense, vous perdez ce jour de jeûne. Le musulman doit connaître les actes qui annulent le jeûne
Et aussi, les actes confortatifs pour le jeûne. Puisque votre jeûne peut être validé, mais vous n'avez pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le jeûne est lié au comportement du musulman. En plus, ces actes qui valident le jeûne, il y a aussi le comportement du musulman pendant la journée de jeûne, pour qu'il puisse obtenir un jeûne complet et non un jeûne simplement validé. Le jeûne simplement validé, c'est le jeûne dans lequel le musulman a respecté les règles principales du jeûne. Et le jeûne complet, c'est le jeûne dans lequel le musulman a aussi respecté les actes confortatifs du jeûne. Il faut savoir, lorsque nous parlons des actes qui annulent le jeûne, il faut que le musulman mette cela dans sa vision tout au long de la journée de jeûne. Je vais citer parmi ces actes, le premier acte qui annule le jeûne et en plus, pour expier le péché de l'acte commis, le musulman aura à jeûner 60 jours de jeûne consécutifs. En plus, cela, le jeûne de ce jour qui a été annulé, il doit le compenser encore parce qu'il a commis cet acte. Le premier acte qui annule le jeûne et dont la punition est tellement lourde, c'est d'avoir le rapport sexuel avec son épouse pendant le jour de Ramadan. Pendant le jour du mois de Ramadan, où vous devrez jeûner, déjà après le azan, où le jeûne a commencé, si quelqu'un se rapproche de son épouse, j'ai bien dit son épouse, parce que si c'est encore de la fornication, c'est encore lourdement châtié. Et quand nous parlons d'avoir de rapport avec son épouse, c'est simplement si les deux sexes se rencontrent déjà, où l'homme va à l'acte, même s'il n'a pas éjaculé, même s'il n'a pas duré, même si en quelques secondes, où il a fait rentrer son sexe dans celui de son épouse, ça suffit déjà. Et il doit reprendre le jeûne de ce jour. Et pour expier le péché, il lui faut 60 jours de jeûne. S'il ne peut pas jeûner les 60 jours, il doit nourrir 60 nécessiteux, 60 pauvres. Un repas qui va le suffire à chacun d'eux. Voilà la punition de celui qui va commettre cela. Deuxième acte qui annule le jeûne, c'est l'éjaculation pendant le jour de jeûne. Pour celui qui est en éveil, mais celui qui dort et qui rêve,
et qui éjacule pendant son rêve, il n'est pas concerné puisque il ne l'a pas fait sciemment. Mais pour quelqu'un qui est en éveil et qui a éjaculé, on ne veut pas savoir par quelle manière. Masturbation, un regard sur son épouse, ou bien une caresse quelque part et il a éjaculé, ou bien il a regardé de l'interdit pendant le jeûne et il a éjaculé, son jeûne est annulé. Mais il doit s'abstenir de manger jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au coucher du soleil. Et il va rompre comme tout le monde, mais il n'a pas de jeûne. C'est le jeûne de ce jour est à récompenser après le mois de Ramadan. Troisième acte qui annule le jeûne, c'est le fait de manger ou boire sciemment pendant le jour de Ramadan. Lorsque vous mangez quoi que ce soit quelque chose d'utile ou bien quelque chose d'inutile, simple eau, même le fumée de l'encens, de l'encens ou bien quoi que ce soit, une fumée que vous aspirez annule déjà votre jeûne. Le musulman doit éviter cela parce que certains nous disent que des fumeurs qui fument la cigarette et qui pensent que fumer la cigarette c'est une simple fumée et que cela n'annule pas le jeûne, dites-leur que lorsque vous fumez une cigarette pendant le jeûne du mois de Ramadan et cette fumée, vous savez bien, c'est pas votre bouche et ça va dans votre gorge, ça annule simplement votre jeûne. En plus de cela, ce qui rentre dans le même sens que le repas, c'est des injections que les médecins vous injectent pendant le jeûne du mois de Ramadan. Si l'injection n'est qu'un simple médicament pour curer un mal ou une maladie, ça ne crée pas de souci. Mais si c'est une injection dont le composant est un remontant qui tient lieu et place de repas et qui vous donne la force, alors cela annule le jeûne. C'est comme aussi les perfusions que nous prenons si on vous met sous une perfusion pendant le jeûne du Ramadan, votre jeûne de ce jour est annulé et vous devrez les compenser après le mois de Ramadan. Chers téléspectateurs, parmi les actes qui annulent le jeûne aussi, c'est le vomissement. C'est le vomissement, chers téléspectateurs. Lorsque vous vous forcez pendant le jour de Ramadan et vous sortez une partie de repas que vous avez mangé et vous le sortez de votre ventre, sachez que le jeûne de ce jour n'est plus valide et vous devez le compenser après le jeûne du mois de Ramadan. Sauf si le vomissement apparaît de façon involontaire. En ce temps, vous êtes pardonné et tout cela rentre dans le sens que celui qui commet un de ces actes de façon consciente et en connaissant bien la règle, mais s'il le fait inconsciemment, sans le savoir, je pense que celui-là, son jeûne tient toujours bon.
parce qu'il a fait par mégarde et il ne connaissait pas la loi. Et s'il le fait par oubli, son jeûne est toujours valide. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en compte tout ce qu'on a fait par oubli, puisque yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah nous veut pour la facilité et non pour la difficulté. Alors dans ce sens, nous devons connaître ces axes qui annulent le jeûne et nous devons chercher à les respecter tout au long du jeûne du mois de Ramadan. Et comme je l'ai dit, aussi les femmes, pendant le jeûne, ils ont leur particularité. Une femme en menstrue, ou bien une femme qui vient d'accoucher et le sang de l'oshi continue toujours à couler, le jeûne de ceux-là n'est pas valide. Pour une femme qui commence sa période en quelques minutes d'un jour de jeûne, même si même quelques secondes, on n'a pas encore fait l'appel à la prière et vous constatez le début de votre règle, le jeûne de ce jour est à compenser après le mois de Ramadan. C'est-à-dire, soit vous commencez votre règle très tôt le matin ou bien très tard dans la soirée, en tout cas pendant la période à respecter pour le jeûne, vous ne devrez plus considérer le jeûne de ce jour. Nous vous reviendrons après la pause, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure compréhension de sa religion et qui nous guide vers le bon et le droit chemin. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. àwẹ̀ ti dé ẹ bá wa yọ̀ mùmínì mùmínà oṣù oríire tá ń retí rèé ẹ wá ṣoríire. asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu. gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ kí oṣù alápẹ̀lẹ̀ káàbọ̀. òjíṣẹ́lá muhammad sallallahu alayhi wa sallam sì sọ fún wa pé ká gbáradì bí oṣù yìí bá ti wọlé dé ká tẹ́wọ́ gbà láyọ̀ àtàlàáfíà ká sì wá ṣe àwọn nǹkan tó yẹ lásìkò àwẹ̀ yìí a ti pèsè àwọn wáàsí ọlọ́kọ̀ọ́jọ̀kan kalẹ̀ kẹ́lẹ́ bá gbádùn lásìkò àwẹ̀ náà. gbogbo mùsùlùmí ọ̀lọ́ ká má fi rókà bí èkejì tá oṣù yìí dànù. ẹ̀yin náà mọ̀ wípé oṣù ìfúnni ni ẹ sì máa wo Sunna TV Yorùbá ní gbogbo ìgbà kálẹ̀jọ ṣoríire lórí ẹ̀ ni o kí ọlọ́run Allah kó jẹ́ kárí oṣù ọ̀hún láyọ̀ àti àlàáfíà. iṣẹ́ ìwà láti ọwọ́ ojúlẹ̀ṣẹ́ Sunna TV Yorùbá àwọn là ń kí yín pé ẹ kú àmójúbọ̀ oṣù Ramadan. أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission sur le jeûne et quelques règles liées au jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque parmi vous est malade ou en voyage, Allah lui dit qu'il compense les jeûnes de ces jours-là après le mois de Ramadan. Ce qui signifie que lorsque vous êtes malade, une maladie qui n'est pas constante, c'est-à-dire permanente, une maladie passagère. Quand une maladie est passagère à votre niveau et que vous souffrez et vous considérez que jeûner avec cette maladie soit
va augmenter la douleur, soit va retarder votre guérison, ou bien vous allez encore souffrir plus que jamais, alors dans ce sens, vous êtes appelés à laisser le jeûne de ce jour. Et vous compensez le nombre de jours dans lequel vous n'avez pas pu jeûner à cause de la maladie. Mais si c'est une maladie permanente, incurable, là, vous êtes appelé à laisser le jeûne, mais à la place du jeûne, vous devrez donner à manger à un pauvre chaque jour de jeûne du mois de Ramadan. Chaque jour. Et vous êtes appelé à donner nisfu sa', c'est-à-dire 1,5 kg. 1,5 kg de repas chaque jour de jeûne pour compenser le jeûne que vous ne pouvez pas assumer pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah nous épargne de cette sorte de maladie qui va nous empêcher de jeûner et d'être dans le mois comme tout le monde. Le verset nous a parlé aussi du voyageur. Un voyageur qui quitte son pays et va dans un autre pays, avant qu'il ne quitte, il est appelé à jeûner. Il ne faut pas dire parce que je veux voyager à 10 heures, je ne vais pas jeûner parce que je veux voyager. Non. Vous aviez déjà commencé le voyage et maintenant il est l'heure de jeûner. Vous êtes au choix. Vous avez les deux options. Soit vous jeûnez, ou soit vous laissez le jeûne que vous allez compenser après. On ne veut pas savoir si vous aviez de la peine pendant le jeûne ou vous n'avez pas de la peine. Si vous jeûnez, vous aurez de la peine, ou bien si vous ne jeûnez pas, vous n'aurez pas de la peine. Et l'essentiel, c'est que vous voyagez, vous êtes au choix. Mais de préférence, si ce voyage-là, c'est un voyage qui vous fait souffrir et que vous aurez de difficultés à jeûner pendant ce voyage, il est préféré que vous laissiez le jeûne. Mais si vous-même vous savez que ce n'est pas un voyage dans lequel vous aurez face à des difficultés, à des souffrances, de préférence, c'est de jeûner. Puisque le verset est clair, Allah nous dit wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Si vous connaissez bien les avantages du jeûne, que vous jeûniez est meilleur pour vous, puisque c'est un mois unique pendant l'année. Et si ce mois-là finit, vous ne pouvez plus avoir ces jours pendant l'année, il vous faut encore une autre année. Et qu'est-ce qu'il vous garantit? Que vous serez en vie jusqu'à l'année prochaine pour pouvoir vivre cette période du mois de Ramadan. Chers téléspectateurs, le Coran nous dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Pour ceux qui ont de la peine pour le jeûne, c'est-à-dire ceux qui souffrent
d'une maladie incurable dont on n'espère plus sa guérison, ou bien les vieux, âgés, qui n'ont plus espoir d'avoir la santé, qui ont de l'âge avancé et dont le jeûne pourrait aggraver leur état de santé, Allah subhanahu wa ta'ala les recommande de compenser le jeûne en donnant à manger aux pauvres. Quand tu as une femme enceinte ou bien une femme allaitante, si elle ressent de la souffrance ou bien elle a peur que le jeûne n'affecte pas son enfant ou bien ne l'affecte pas elle-même, elle est aussi appelée à laisser le jeûne. Mais elle va compenser ce jeûne après le mois de Ramadan. Il faut aussi rappeler à ceux-là qui ont des jeûnes à compenser, lorsque vous laissez les jeûnes du Ramadan, vous êtes appelés à les compenser tout au long de l'année jusqu'au Ramadan prochain. C'est-à-dire, vous avez 11 mois pour pouvoir compenser le jeûne. S'il arrive que vous négligez les jeûnes d'une année et que vous rentrez dans le mois de Ramadan, sachez que les jeûnes de l'année passée sont là. Ils vous attendent. Et vous devrez les compenser. Si vous voulez les compenser dans une année après avoir dépassé l'année en question, vous êtes maintenant, en plus la compensation de jeûne, vous devrez nourrir un pauvre pour pouvoir expier ses péchés de négligence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Chers téléspectateurs, comme je l'ai dit, il y a des actes confortatifs pour le jeûne. En plus que votre jeûne soit validé, le musulman doit avoir pendant les jours du mois de Ramadan un comportement exemplaire tout au long du jour. Puisque nous jeûnons, nous nous abstenions de manger et de boire. Vous vous abstenez de repas pour nourrir votre corps. Ça, c'est une manière de nourrir physiquement votre corps. Vous êtes appelé aussi à nourrir votre cœur et votre corps spirituellement. C'est-à-dire que le musulman doit rigoureusement s'éloigner des péchés, quelle que soit la forme de ce péché-là. Soit les péchés que vous commettez par vos propos, votre parole, ou bien les péchés que vous commettez par vos organes, par des faits. Pendant le mois de Ramadan, on ne doit pas constater d'un musulman un acte de péché, puisque les péchés sont lourdement punis pendant le mois de Ramadan. Parce que c'est déjà un acte d'irresponsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le non-respect du mois
le non-respect d'Allah, le non-respect des musulmans. C'est pourquoi le châtiment sera très lourd. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous signifier quelques exemples, le prophète nous dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui continue toujours pendant le mois, qui continue à faire de mauvais témoignages pendant le mois de Ramadan, dites-le simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de son jeûne. Le fait de s'abstenir de manger et de boire n'a plus de sens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il n'aura pas les récompenses de jeûne. Le prophète a donné l'exemple du faux témoignage pour généraliser les autres péchés. C'est-à-dire, celui qui ment, celui qui escroque les gens, celui qui fait de la calomnie, quelle que soit la forme du péché, pendant le jeûne de Ramadan, vous perdez la valeur du jeûne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé aussi des mauvais propos pendant le jeûne du mois de Ramadan. Les mauvais propos dans ces différentes formes, c'est-à-dire les injures, la calomnie et aussi les mauvaises paroles blâmables en islam, même pas uniquement en islam, de façon générale dans la vie humaine. C'est-à-dire être en carême et parler des femmes, de la fornication, des mauvais propos. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث. Le jeûne n'est pas uniquement le fait de s'abstenir de manger ou de boire. Le jeûne, c'est de s'éloigner des mauvais propos et de mauvais langage. Et le prophète va encore plus loin en nous disant que si quelqu'un vous insulte pendant la journée de jeûne, ne répliquez pas, ne répondez pas. Parce que si vous répondez, vous perdez votre jeûne. Signifiez-le que vous jeûnez. Le prophète dit, donnez-lui cette réponse. Inni sa'im. Mon frère, moi je jeûne. Pour lui faire savoir que cette période, c'est la période d'adoration. Et vous n'êtes pas là pour pouvoir entrer dans le péché. C'est en respectant ceci que vous aurez un jeûne complet. Chers téléspectateurs, imaginez quelqu'un qui va passer un mois complet à s'abstenir de mauvais propos, de péchés. Il rentre dans une formation rigoureuse avec lui-même pendant tout un mois. Je pense que s'il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il aura des difficultés à continuer cela après le mois de Ramadan. Et c'est ça, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dont on parle pendant le mois de Ramadan. C'est ça la crainte d'Allah, chers téléspectateurs, oui. Parce que lorsque vous arriviez à s'abstenir de ces péchés pendant le mois de Ramadan, vous allez vous retrouver dans le groupe des pieux. Vous aurez des difficultés à retourner au péché après le mois de Ramadan.
vous aurez la crainte d'Allah dans votre cœur tout le temps. C'est pour cela que je tiens à rappeler nos frères pendant le mois de Ramadan. Toi, jeûneur, qui néglige encore la prière pendant le jeûne. La prière de Zohar, tu ne l'accomplis pas à l'heure alors que tu jeûnes. Tu n'es pas régulier dans tes prières pendant le mois de Ramadan. C'est un péché. Comment pourrais-tu commettre ces péchés-là avec le jeûne? Toi qui cours encore derrière les jouissances de la vie pendant le mois de Ramadan. Tu passes ta journée devant les feuilletons qui n'enseignent que le mensonge. Parce que la quasi-totalité de ces feuilletons, c'est le mauvais comportement que ça enseigne. C'est le mensonge que ça enseigne. Et c'est devant ces feuilletons-là que tu passes toute ta journée, même tes nuits de Ramadan. Tu te fonces encore dans le péché. Alors que tu es censé te former dans la crainte d'Allah et dans de bonnes œuvres. Toi aussi, qui as toujours son écouteur dans ses oreilles, des Bluetooth, je ne sais quoi, pour pouvoir écouter quoi? C'est rien que de la musique que tu écoutes pendant la journée de jeûne. Tu regardes des interdictions pendant le jeûne. Est-ce que tu peux atteindre ce degré de foi et de croyance dont on parle, alors que le jeûne est venu te former pour 11 mois, qu'Allah nous pardonne. Chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que le début du jeûne de chaque jour commence par l'heure où on fait l'appel à la prière de Subh. Il faut respecter rigoureusement cette heure. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ma communauté sera toujours dans le bonheur tant qu'il retarde le sahur. On ne mange pas le sahur à 2 heures du matin, ni à 3 heures du matin, ni à 4 heures du matin. C'est la bénédiction de ce repas du matin est liée au retard, en retardant ce repas jusqu'à quelques minutes de l'azan. Et la rupture aussi, on doit la faire vite, juste au moment où on fait l'appel à la prière de Maghrib, vous devrez rompre votre jeûne en prenant de la date. Si vous n'avez pas de date, l'eau suffit déjà pour rompre. Et nous vous invitons à la modération dans le repas pendant le jeûne de mois de Ramadan. Ramadan n'est pas un mois de manger et qu'il faut augmenter de poids pendant le jeûne. C'est fait pour que vous sentez la souffrance des pauvres. Mais si ça devient un mois de gastronomie, il faut apporter tout ce qu'on ne connaissait pas comme repas. C'est réservé pour le mois de Ramadan. Je me demande quel est l'objectif de notre jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les différentes œuvres du mois de Ramadan. Nous tenons à attirer l'attention des musulmans pendant le mois de Ramadan qu'il faut faire beaucoup d'aumônes, beaucoup d'aumônes, car les récompenses sont énormes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était généreux, mais quand Ramadan vient, il devient plus généreux, même plus que le vent qui souffle, comme on l'a qualifié dans le hadith. Profitons de ce mois.
Ne laissez jamais un pauvre autour de vous souffrir pendant le mois de Ramadan. Apportez-leur votre assistance et vous verrez, après le mois de Ramadan, Wallahi, Allah va doublement vous récompenser et vous ne regretterez jamais le moindre effort fourni pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce de chacun de nous pendant ce mois. N'oubliez pas les invocations. Les invocations sont importantes pendant le jeûne, puisque c'est le meilleur moment où les invocations sont exaucées. Et comme nous l'avions dit au début de l'émission, les portes des cieux sont ouvertes. Les portes du paradis sont ouvertes. C'est-à-dire quoi? C'est les bénédictions qui sont là. Et tout ce qu'on demande à Allah est exaucé. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lis-sa'imi da'watun mustajaba » Celui qui jeûne, son invocation est exaucée. C'est pour cela que nous devrons profiter de chaque journée de Ramadan pour implorer Allah, poser nos problèmes à Allah. Discutons directement avec Allah de nos projets, de nos idées, de tout ce que nous voulons sur cette terre et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de chacun de nous nos différentes œuvres pendant ce mois, qui nous comble de ses bienfaits, qui nous facilite l'accomplissement des grandes œuvres pendant ce mois et que nous nous retrouvons dans quelques jours à la fin du mois en gagnant déjà beaucoup de récompenses et en devenant des gens du paradis. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان